Restons sur la scène politique provinciale pour évoquer la nouvelle législature, mais surtout ces nouveaux arrivants néo-démocrates. Ils sont plus d'une vingtaine qui ont débuté aujourd'hui une session de 4 jours sur leur nouvelle mission en Chambre. L'un de ces nouveaux élus est avec nous ce soir. Glenn Simard vient de la circonscription de Brandon-Est. Bonsoir, M. Simard. Bonsoir. Et félicitations encore. Merci. Alors, on inverse un peu les rôles parce que vous êtes quand même enseignant en immersion française depuis 26 ans. Oui. Mais là, vous êtes sur le banc d'école. Ça doit faire drôle, non? C'était un peu un rôle différent, mais un que je suis prêt à vraiment à prendre avec enthousiasme. Quand on parle de banc d'école, c'est école de députés, s'entend. Alors, oui. Que retenez-vous de votre première journée à l'école, premier jour de classe? Ma première journée de classe, il y avait beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations qui nous parlent de quoi attendre d'être quand on est député. Quels sont les rôles qu'on joue, quels sont les points sécuritaires qu'on doit suivre, le respect entre les membres, les députés. Et vraiment passer la journée à apprendre les détails de mon nouveau rôle. Nouveau rôle parce que vous n'allez plus être enseignant. Non. Et là, vous êtes en formation pendant 4 jours à Winnipeg. Qu'attendez-vous de cette session de formation, Glenn Simard? Bien, tout apprendre. de vraiment savoir c'est quoi mon rôle, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Et vraiment passer les journées à mieux connaître mes collègues, soit conservatrices ou bien néo-démocrates. On ne se le cache pas, il y a la période des questions-réponses en chambre. C'est souvent très houleux comme débat. Il y a les procédures avec tous les comités de gestion qui fonctionnent au quotidien. Qu'est-ce qui vous inquiéterait le plus dans dans votre nouveau job? Mais comme je disais avant, je veux vraiment servir les gens de Brandon, de vraiment répondre et compléter les promesses que nous avons faites pendant la campagne électorale. Et vraiment, je veux assurer qu'on est capable de livrer tout ça, puis de vraiment garder tout ça positif et vraiment mettre le focus sur les Manitobains et ce qu'ils ont besoin et livrer tout ça pour eux autres. Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des points d'ombre que vous observez dans votre vision, dans votre nouvelle fonction de député de Brandon-Est? Oui, pour Brandon, ce serait la même chose que toute la province. C'est l'accès à des soins de santé, d'avoir soit un docteur ou bien la capacité de tout répondre à nos gens. Puis à Brandon, nous avons une grande population vulnérable, des sans-abri, et je pense qu'on devrait vraiment travailler beaucoup sur ça pour vraiment améliorer ça pour les gens qui vivent à Brandon. Visiblement, c'est une circonscription en milieu rural, mais qui a des besoins... Urbains, oui. Urbains. Oui, c'est certain. Brandon-Est, il y a tout. Il y a des sans-abri, il y a des maisons de millions de dollars, puis il y a un grand hôpital, la police, puis vraiment, c'est une circonscription qui a tout. On constate quand même que pour cette session de formation, il y a 26 députés néo-démocrates sur 32. Et vous avez parlé à des personnes d'expérience, mais là, c'est une cohorte vraiment de nouveaux venus en politique. Est-on en droit de dire que c'est une faiblesse pour le NPD ou une force? Je pense que ça peut être une très grande force. C'est un nouveau gouvernement. Notre chef est capable de vraiment nous mettre sur la bonne piste et nous donner vraiment un mandat pour améliorer la vie pour tous les Manitobains. Quand vous dites que c'est une grande force, c'est qu'il y a certainement des aspects variés dans la façon de se prononcer. Pour vous particulièrement, qui avez décroché Brandon-Est, qui n'était plus aux mains des néo-démocrates depuis 2016, qu'est-ce qui va changer? Tu vas voir quelqu'un qui a l'oreille du gouvernement, qui va travailler fort pour les citoyens de Brandon-Est et de vraiment servir les gens d'une manière positive. Servir les gens d'une manière positive, certainement qu'ils vous regardent et attendent que vous soyez là pendant 4 ou 5 ans. Est-ce que vous redeviendrez enseignant plus tard? Comment vous faites ça? On va jouer ces cartes lorsqu'ils sont brassés. On va voir ce qui se passe après 4 ans, mais je pense que
C'était mentionné déjà par notre chef que tout ce qu'on veut faire, ça va prendre 8 ans pour faire. Puis alors, je m'attends de vraiment me lancer là-dessus pour au moins 8 ans. Vous aimeriez être réélu. Glenn Simard, dernière question avant de se quitter. On attend la formation du cabinet ministériel cette semaine.